Comme si perdre, c'était pas déjà assez violent. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 des écrans de fin de partie les plus perturbants. Pour cette liste, on va passer en revue les écrans Game Over qui remuent le couteau dans la plaie, jettent de l'huile sur le feu, vous mettent la tête sous l'eau. Bref, vous avez compris l'idée. Numéro 10, Conker's Bad Fur Day. Conker a beau avoir une bouille des plus adorables, celles et ceux qui ont connu Bad Fur Day savent que les apparences peuvent être trompeuses. Si Conker casse son dernier bout de chocolat, vous pourrez voir l'un des 3 écrans de fin de partie. L'un d'entre eux montre sa photo sur un carton de lait et l'autre le montre attaché, servant à tout jamais de pied de table. Mais le plus choquant, c'est lorsque les belettes reviennent voir le roi des panthères avec un sac rempli des parties du corps ensanglantées de Conker. Entre le silence et notre état de choc, cet écran peut se vanter de sortir du lot et montre à quel point PK peut être vicieux. Numéro 9, Mortal Kombat 4. Mortal Kombat possède certaines des fatalités les plus cool du jeu vidéo. Et chaque nouvelle entrée de la saga nous montre qu'il existe plus d'1 millier de façons de mourir. Mais Mortal Kombat 4 abuse légèrement. Après avoir été vaincu, votre guerrier tombera dans ce qui ressemble à un puits de ténèbres infinies. Mais quand le décompte atteint 0, la caméra change d'angle et votre guerrier sera empalé sur plusieurs pieux. Ça doit faire mal. On peut entendre les os craquer d'ici. Ah! Numéro 8, Final Fight. Bon, j'admets que la présentation est un peu caricaturale, mais ce qui rend l'écran si dérangeant réside dans l'animation des personnages. Non franchement, regardez-les, ils ont tous l'air terrifiés à l'idée de mourir. On se sent réellement mal et on a envie de continuer à jouer et de... Eh mais attendez! Ah ça y est, j'ai compris votre petit manège. Franchement, on adorerait continuer et éviter aux autres personnages une mort par dynamite digne des Looney Tunes, mais on n'a plus de pièces alors. Désolé? Au moins, aucun d'entre eux ne se noie et on ne voit aucun pieu pointu, parce que ça franchement, ça serait une mort bien pire. Ah, c'est dans la suite? Bon, bah, désolé, encore. Numéro 7, The Legend of Zelda Majora's Mask. Ce jeu est vraiment cauchemardesque, avec le rire glauque de Skull Kid et les dialogues notoirement dérangeants tels que « Vous avez connu une fin terrible, pas vrai ?» Mais pour celles et ceux d'entre nous qui stressent devant le chronomètre, la scène du Game Over est la plus terrifiante. D'abord, la lune à l'air malicieux s'écrase sur la Terre et signe la fin de toute vie sur la planète tout entière. Puis une énorme vague de feu tue Link et la dernière chose que l'on voit est le masque de Majora qui disparaît dans les flammes. Ah bah ouais, ça pose l'ambiance. Numéro 6, la série Batman Arkham. A new stuffed head for my cigar room. Someone get me a hacksaw. Les jeux Batman Arkham possèdent certains des écrans de Game Over les plus cools de l'histoire des jeux vidéo. Voir des méchants se moquer de nous donne des moments mémorables. Malgré ça, ces scènes ont des côtés assez sinistres. Surtout quand l'épouvantail ou Killer Croc nous tue, l'environnement est plongé dans les ténèbres et en dehors des méchants qui parlent, il n'y a rien d'autre que le silence. En plus de ça, l'angle de la caméra insinue que nous sommes Batman, ce qui est perturbant à imaginer. Get up, Bats! Hey, you ain't looking so good. Numéro 5, la trilogie Metroid Prime. Comme on l'a vu avec Majora's Mask, Nintendo n'a pas peur de mettre des sons et des images perturbantes dans leurs jeux destinés aux enfants. Mais la trilogie Metroid Prime est encore différente. Elle a tendance à stresser les joueurs et les combats de boss nous donnent l'impression d'être dans une situation de vie ou de mort, et les morts paraissent bien trop réelles. Avant qu'on nous demande si l'on veut continuer, on entend un cri de plainte de la part de Samus. Puis on voit que les systèmes d'assistance se sont coupés et les ténèbres s'installent autour de nous. Et ça c'est que pour les 2 premiers jeux. Corruption est légèrement plus gore, ce qui rend le tout bien plus effrayant. Numéro 4, Resident Evil 2. Dans Resident Evil 2, les zombies ne sont pas les seuls éléments qui peuvent nous tuer, non, il existe des façons bien plus violentes de mourir. Alors, par où commencer? Vous pouvez vous faire arracher la gorge par des chiens enragés, empaler par une créature mutante,
vous faire tabasser à mort avec un tuyau, ou même vous faire avaler par un alligator géant dans les égouts. Mais le pire, c'est que les seuls sons que l'on entend sont des cris, et puis il y a ce petit bruit de sang. Ah, merci le jeu, on a compris qu'on était mort, pas besoin d'insister à ce point. Numéro 3, Silent Hill 3. Parfois, on n'a pas besoin de sortir le gore explicite pour effrayer les joueurs. Si Silent Hill 3 n'est pas dépourvu de morts violentes, entre les trains qui peuvent percuter le personnage et les abysses dans lesquels il peut tomber, l'écran de fin de partie le plus terrifiant implique le messager de Dieu, Valtiel. Lorsque vous êtes tué par d'autres créatures, Valtiel viendra chercher votre corps, prêt à vous prendre. Ah évidemment, impossible d'oublier ce qui se passe lorsqu'on reste dans la pièce avec le miroir sanglant. Ah, je veux plus en parler. Passons à la suite. Numéro 2, Ninja Gaiden Arcade. Ah, Ninja Gaiden, ce jeu nous a démonté autant sur arcade que sur console. S'il s'agit du plus vieux jeu de notre liste, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas traumatisé un bon nombre d'entre nous. En perdant notre dernière vie, on est emmené vers un écran dans lequel Ryu Hayabusa est attaché, tandis qu'une tronçonneuse descend, prête à déchirer son torse. Une fois que le décompte est terminé, on entend Ryu mourir et bien sûr, se lance une musique kitsch dont seules les années 80 avaient le secret. Parce que c'est de bon ton, non ? Avant que je dévoile notre vainqueur et que je puisse enfin aller en thérapie après stop, voici quelques mentions honorables. C'est presque la fin les petits loulous, restez avec moi, abonnez-vous, activez la petite cloche, histoire de ne pas rater nos prochaines vidéos. Me dites pas que je fais tout ça pour rien. Numéro 1, UFO Enemy Unknown. Ok, la série des XCOM est connue pour le haut niveau de stratégie qu'il exige de la part des joueurs. Si la plupart des jeux disent simplement Game Over ou montrent une scène violente, comme toutes les autres entrées de notre liste en fait, UFO Enemy Unknown a dit non. Nous, on va remuer le couteau dans la plaie de votre échec. D'abord, on vous dit que le gouvernement s'est effondré et que les nations devront gérer l'invasion elles-mêmes. Puis une musique glauque surgit et vous lisez que les humains ont été éradiqués et la phrase finale dit « Vous n'avez pas réussi à sauver la Terre. Merci, ça fait mal. » Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.